parce qu'ils ont envie de revenir à ce score. Donc je regrette vraiment ce but qu'on ait pris. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on a manqué d'efficacité dans cette deuxième période-là où on aurait pu marquer un peu plus. Donc nous allons continuer à travailler, mais en tout cas très satisfait de ce résultat-là. Parce que ça nous permet de mieux préparer le match retour dans de meilleurs auspices. Merci. À présent, si vous avez des questions, le micro-baladeur. Ça, non, c'est pas un micro-baladeur, donc. Oui, il est là, oui. Voilà, bonsoir coach. Ce match marquait également le retour de Sadio Mané après sa longue blessure. Justement, comment vous plan du jeu, du rythme, ses combinaisons avec Abdallah Ndour sur le couloir gauche. Merci beaucoup. Il y a eu des choses quand même assez intéressantes. Donc ne pas oublier aussi que Sadio revient d'une blessure de 4 mois. Et quand vous revenez de blessure aussi, il vous faut un petit peu de temps pour retrouver un peu plus de fraîcheur physique, pour retrouver un peu plus de confiance. Et dans l'ensemble, je trouve que ce qu'il avait à faire, il l'a fait bien. Et puis il a aidé l'équipe, il a su défendre, il a marqué un but. Et marquer un but, c'est toujours important. J'ai envie de dire qu'il est sur la route de pouvoir revenir à son meilleur niveau. Et aujourd'hui, ce qu'il a fait par moment est très intéressant. Donc très satisfait de sa prestation. Merci. La prestation de l'équipe. Merci. Ndaïdom. Coach, félicitations. Et aujourd'hui, on a vu de nouvelles combinaisons, notamment au niveau de la défense, mais également au niveau de l'attaque, avec notamment Sadio et Iliman qui évoluent pour la première fois ensemble. Au-delà du résultat, qu'est-ce que vous a le plus satisfait par rapport à ces nouveautés? On a joué un 4-3-3, ce que j'avais demandé en réalité à nos attaquants, que ce soit Iliman, que ce soit Sadio et Boulaye, c'est de nous apporter de la percussion, des combinaisons. Et si vous regardez bien, que ce soit Pape, que ce soit Idrissa Gana Gueye, plus à l'intérieur et Iliman. Donc on a pu trouver des combinaisons quand même assez intéressantes. Mais je trouvais aussi de l'autre côté avec Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye et de temps en temps Boulaye Dia qui glisse un petit peu sur le côté droit, des combinaisons qui nous ont permis. Et bien sûr Abdel qui arrive de derrière. C'est vrai que ces automatismes, c'est très important. Mais dans la semaine, j'ai trouvé cette volonté de vouloir construire, cette volonté de vouloir jouer ensemble à base de passes. Et ça ouvre les blocs bas. Et aujourd'hui, vraiment, à travers ce bloc bas, on a pu trouver vraiment des intervalles. On a pu trouver, on a pu contourner, on a pu centrer, on a pu marquer des buts. Vraiment très satisfait vraiment du rendement dans l'ensemble de ce match-là. Oui, très bien, que ce soit Abdoulaye Seck, que ce soit aujourd'hui Kalilou Koulibaly et aussi Abdallah Ndour qui vient de faire sa première titularisation. Abdoulaye Seck a déjà joué avec Koulibaly, mais ils ont joué seulement un seul match. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ça a été quand même assez complémentaire sur le plan défensif et sur le plan des remontées de balles aussi, pour pouvoir justement mettre en orbite Sabali, Idrissa Gana Gueye. Je trouvais vraiment intéressant. Donc à encourager et surtout à suivre dans le futur qu'est-ce que ça va donner. Merci. Vous passez le micro à Babacar Ndao. Oui. Babacar Ndao. Bonsoir coach, félicitations. Juste avant le match, un de vos joueurs, Idrissa Gana Gueye, a reçu un hommage du public et de la fédération. C'est pratiquement le seul joueur qui est arrivé en sélection avant votre arrivée sur le banc. Mais vous l'avez également vu évoluer pendant pratiquement une dizaine d'années entre l'équipe olympique et l'équipe A aujourd'hui. Sur cette période, le fait qu'il ait atteint ces sommets-là, qu'est-ce que cela vous inspire et quel est un peu le moment que vous retenez le plus du joueur et de l'homme qu'il est dans votre sélection? J'ai déjà parlé de ça hier. En réalité, il y a un noyau de joueurs effectivement qu'on est ensemble depuis quand même plus de 10 ans. Nos relations, je le dis, dépassent aussi l'équipe nationale du Sénégal. Et aujourd'hui, quand je regarde un garçon comme Gana Gueye, je l'ai dit hier, c'est un exemple pour tous les footballeurs professionnels sénégalais, africains aujourd'hui en termes de professionnalisme, en termes d'état d'esprit de gagne, en termes à un moment donné de leadership. J'ai envie de dire que dans cette équipe nationale-là, ce sont des garçons comme ça là qui ont construit aujourd'hui toutes ces victoires que nous avons fait. Je le disais, Ghana
Et là, depuis pratiquement 2012, il n'a pas loupé une seule compétition internationale ou continentale. Ça prouve tout simplement le rendement de ce garçon-là dans cette équipe nationale-là. Et il mérite vraiment les 100 sélections. 100 sélections, c'est pas petit. Hein. Voilà, donc c'est énorme, c'est un record. J'ai envie de dire que j'ai eu la chance d'entraîner des ballons d'or qui ont gagné 2 fois, des joueurs ballons d'or qui ont gagné 2 fois le ballon d'or. Aujourd'hui, j'ai la chance d'entraîner un joueur qui a touché aujourd'hui les centenaires. Écoutez, je suis très heureux d'accompagner Gana Gueye, d'accompagner cette génération qui est magnifique, qui est en train d'écrire l'histoire chaque fois. Et Gana en fait partie. C'est un pionnier aujourd'hui de cette génération. Vraiment le féliciter, lui souhaiter une longue vie, une bonne santé, vraiment parce qu'il donne tout pour son pays. Et il n'a jamais rechigné. C'est le premier à venir en sélection, c'est le dernier à quitter. Vraiment une très bonne mentalité. Et quand on est entraîneur, on a besoin aussi de ces garçons-là. Merci coach. Oui, au suivant, après, Soda se prépare. Bonsoir coach, Manik John Yousport. Vous avez choisi Abdoulaye Seck en défense pendant que peut-être beaucoup s'attendaient à avoir légitimement Moussa Niakate. Est-ce que c'est en quelque sorte une manière de faire revivre un tout petit peu la concurrence au niveau de ce poste-là? Et dans la généralité, comment avez-vous trouvé son match? Parce qu'il a quand même été, pour moi, selon moi en tout cas, l'un des meilleurs joueurs de ce match-là, très bon à la relance surtout, et bon dans les duels. Comment avez-vous trouvé sa complémentarité avec Kalidou Koulibaly surtout? Et est-ce que cela peut faire revivre un tout petit peu la concurrence en défense centrale? Merci. Écoutez, la concurrence a toujours été là, mais comme je l'ai dit, quand vous prenez l'axe central aujourd'hui, Koulibaly, Abdou Diallo qui ont traversé la CAN 2022, une défense quand même assez solide. On est allé à la Coupe du Monde. Ils ont eu l'habitude dans cette paire centrale, en réalité Koulibaly et Abdou Diallo, à fonctionner ensemble. Mais Ablaye Seck, je le connais depuis les Olympiques, depuis que j'étais entraîneur de l'équipe olympique. Je crois que je fais partie des gens qui l'ont fait venir. C'est un garçon que je connais, c'est un garçon qui a toujours fait partie de mes plans, si vous regardez. Bon, il n'a pas été choisi à la Coupe du Monde, mais vous avez bien vu, là, il est revenu. Donc c'est ça aussi l'équipe nationale du Sénégal. Je n'ai jamais douté des qualités d'Abdoulaye Seck. Je sais que c'est un bon pédigré, c'est un garçon aujourd'hui quand on a besoin de lui, sauf qu'on n'avait pas encore besoin de lui parce qu'il y avait une paire centrale qui fonctionnait très très bien. Là, effectivement, de l'absence de certains joueurs, du fait aussi que de tous les joueurs qu'on a aujourd'hui dans l'axe, c'est le plus compétitif. Moussa Niakate revient de blessure il y a seulement quelques semaines, donc je pense que la logique, la cohérence, aujourd'hui, l'objectivité aujourd'hui, c'est de faire jouer Abdoulaye Seck. Maintenant, comme je dis, la concurrence est là. Moussa Niakate, c'est un joueur qui est capable de jouer. Et tant mieux pour l'équipe nationale du Sénégal, sans compter d'autres qui sont absents. Ne pas oublier qu'il y a eu beaucoup d'absents dans cette équipe-là. Mais n'empêche qu'on a pu jouer, les joueurs qui étaient là ont fait le maximum, ont donné une bonne prestation. Je crois que c'est ça aussi l'équipe nationale du Sénégal. La concurrence existera tout le temps parce que c'est ce qui permettra à tous les joueurs de relever son niveau de jeu. Donc féliciter les garçons qui sont rentrés aussi, que ce soit Pathé, que ce soit Crépin, que ce soit Habib. Et c'est ça une équipe, c'est ce qu'on a besoin, que chacun soit concerné et que chacun œuvre pour que l'équipe nationale gagne ses matchs et surtout gagne des trophées. C'est ça qui est important, c'est cette mentalité qu'il faut garder. Oui. Bonsoir coach et félicitations encore pour cette belle victoire sur le Tcham de la RFM. Alors aujourd'hui coach, on a vu une équipe très solidaire, on va le dire, très généreuse même au niveau des passes. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir cela lors de la 4e journée et comment est-ce que vous comptez aborder ce match en terre mozambicaine? Merci. Les matchs se suivent et se ressemblent pas, ça c'est sûr et certain. Maintenant on va digérer on va laisser passer cette victoire-là rapidement, de récupérer et de se concentrer justement pour le deuxième match. Je sais que ça ne sera pas facile parce qu'on va à Maputo, on aura vraiment pratiquement 10 heures, 12 heures, 15 heures de vol. Arriver là-bas, bien sûr qu'ils auront à cœur aujourd'hui de ne pas répéter les mêmes erreurs et ne pas faire les mêmes erreurs qu'ils ont commis quand ils ici. Maintenant, comme je le dis, nous sommes le Sénégal et partout où nous allons, on a cette envie d'aller gagner. Et nous irons en tout cas à Maputo pour faire le meilleur résultat possible. Gagner nous permet définitivement de nous qualifier, donc nous sommes conscients de ce qui nous attend, c'est une finale pour nous.
et on va bien le préparer. Mais pour l'instant, on récupère. Mais je crois que l'état d'esprit n'a pas changé. Aujourd'hui, on a des conquérants, on a des guerriers qui sont capables de traverser, de bourlinguer partout dans l'Afrique et exister. Et ça, c'est aussi la nouvelle mentalité de l'équipe sénégalaise et du footballeur sénégalais. Donc on ira là-bas en tout cas pour faire le meilleur résultat possible. Merci. Oui. Vous présentez s'il vous plaît. Vous êtes qui s'il vous plaît? Ah. Ok. I would like to question in English. Please. Okay, no problem. We're going to translate it after. Coach, how did you see the game, the team, the Mozambican national team, and how Senegal is preparing the dislocation for Maputo? What is the expectation for the second game with Mozambique? Oh. Particularly after a good second half of the visit team. Ok. Comment est-ce que quelle est votre lecture générale de ce match et à quoi est-ce que vous allez vous attendre pour le match prochain, le match retour, et considérez également la deuxième mi-temps. Comment est-ce que vous trouvez la deuxième mi-temps? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un match qu'on a plutôt bien abordé et comme je l'ai dit, dans cette première période, on a pu marquer 4 buts. Sur les 3 buts, ce sont des récupérations hautes, comme les consignes qu'on a données, d'aller les chercher très haut, parce que c'est une très belle équipe, capable de jouer, de sortir les ballons derrière. Techniquement, c'est une très belle équipe. Mais je suis conscient aussi que la réalité d'aujourd'hui ne sera pas la réalité à Maputo. Maintenant, comme je dis, ce groupe-là a de l'expérience, a l'habitude de voyager. Nous allons vers un match très compliqué parce qu'on sera attendu à Maputo et nous sommes conscients que Maputo est une place aussi difficile à aller gagner. Mais comme je le dis, ça fait quand même des années et des années que cette équipe-là joue ces genres de matchs-là et nous allons là-bas, en tout cas avec beaucoup de confiance et surtout avec beaucoup d'humilité parce que nous savons que les matchs ne seront pas les mêmes. Okay, as you know, they managed to score the first three goals. They took the ball from the last half. So it was a strategy that they put in place just to make it very efficient. So they know it won't be an easy game back to Mozambique because now when you're playing home, you will have more chance than when you're playing away. But anyway, they have enough ingredients in their sauce just to defend what they have already done. Not another question. Une autre question? C'est bon, on va faire le Wolof donc rapidement pour permettre aux... En Wolof Voilà. ou bien? Non, en français. Bonsoir coach et félicitations pour la victoire. Eliman Ndiaye, on a vu qu'il est en train de vraiment enchaîner les bonnes performances dans cette équipe nationale du Sénégal. Est-ce aujourd'hui qu'on peut dire qu'il s'est vraiment imposé dans votre dispositif? Okay. Eliman, on le connaît. Je suis content aujourd'hui qu'il ait marqué. Je félicite tous nos attaquants devant aujourd'hui qui ont marqué. Sadio a marqué, Boulaye a marqué, Eliman a marqué. On connaît ses qualités. On sait qu'il est capable de commencer un match. Il l'a fait à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, notre choix est allé vers lui. Donc, c'est pas quelqu'un de nouveau. On le découvre pas, Eliman Ndiaye. Nous sommes conscients que il a les qualités pour être vraiment un titulaire dans cette équipe. Ça augmentera encore la concurrence, mais comme je l'ai dit, il n'y a aucun poste aujourd'hui où il y a une immatriculation qui appartient à quelqu'un. Donc Eliman est en train de travailler pour garder ce poste-là, mais la concurrence sera là et selon les matchs, selon les physionomies des matchs, selon ce qu'on aura besoin, on fera le choix pour justement faire notre composition d'équipe. Mais c'est intéressant aujourd'hui d'avoir Eliman, d'avoir Ismaël Assar qui n'est pas là, des garçons comme Babadia, Sadio Mané. Aujourd'hui, c'est très intéressant d'avoir cette panoplie de joueurs offensifs qui sont capables aujourd'hui de se pallier les uns des autres. Et ça, c'est très intéressant. Quand vous regardez aujourd'hui, Eliman est sorti, Bamba est rentré, Boulaïdia est sorti, comment dirais-je encore, Habib est rentré dans le milieu de terrain, Pape est sorti, Crépin est rentré, Nampalis, c'est la même chose, Pathé est rentré. Donc, on a un peu plus de possibilités. Et c'est ce qui est intéressant dans ce groupe-là. Ça se développe d'année en année, ça se développe de jour en jour avec de très très bons joueurs qui sont capables aujourd'hui de nous rendre meilleurs et de rendre meilleur notre dispositif. Pour un entraîneur, c'est très intéressant. Merci coach. Nous allons essayer de faire un peu de Wolof, un peu
de résumer en wolof waaw di leen remercier bu baax a baax donc di sant yàlla bu baax parce que tamit troisième journée bu am importance la tey je crois que Sénégalais yëpp ñu ngi doon xaar que ñu jël 3 points yi objectif bi loolu la yàlla may nañu ba ñu gagné Mozambique empoché 3 points yoo xam ne mën nañu qualifier rapidement match bi débuté nañ ko bu baax mën naa wax ni que 4 buts yi nañu dugal ci première période bi 3 yi nañu dugal yëpp situation haute nañ ko dugalee maanaam suñu bloc bi ci kaw la nekkoon ñu récupérer bal yi ci seen 30 dernières mètres yi 3 buts yëpp noonu nañ ko dugalee xëy na sama regret ci deuxième période bi rek mooy 10 premières minutes yi si deuxième période bi où ma sentir ni que sama équipe bi dafa xaw a relâché tuuti mais ça s'explique aussi parce que adversaire bi tamit dafa gën a ñëw indiwaat encore beneen taxawaay lu may regretter rek mooy but boobu ñu jël mais dans l'ensemble je pense que équipe bi joué na bu baax tey je crois que lan nañu mën a retenir vraiment mooy que on est à 5 points ci suñu challenger direct bi nga xam ne mooy Mozambique di fas yéene préparer deuxième match bi nga xam ne match bu am importance la fële ci Maputo di ñaan yàlla nag yàlla may ñu fa ndam incha allah. waaw joueurs yi bees yi moom comme ni ma ko waxee rek de toute façon il faut que ñu commencer voilà tey Abdallah Ndour commencé na kenn xamu ko woon je pense que tey peuple sénégalais bi public sénégalais bi tamit xam nañu kan may Abdallah Ndour loolu tamit lu am solo la que équipe bi ñu koy changé mu am ay joueurs yu bees yoo xam ne ñu xool seen taxawaay xool ce qu'ils veulent tey vraiment satisfaction la donc Pape Matar Sarr boo xam ne amul woon habitude tamit jouer tey woon gis nañu tamit taxawaayam ci biir terrain bi Abdoulaye Seck nga xam ne yàgg na ci groupe bi te mësul am titularisation tey ci absence su ak blessure yi gis nañu tamit taxawaayam loolu yëpp je pense que day tax ba suñu équipe bi gën a taxaw suñu équipe bi gën a dëgër te ñuy am ay possibilités si amee ay joueurs yoo xam ne dañu gaañu wala dañu suspendre pour que ñeneen ñëw pour que équipe bi gën a mën a wax. mais kontaan si moom rek comme nu ma kontaanee ci l'ensemble équipe bi yëpp comme ni ngeen ko xamee rek gaañu moom ku toog pendant 4 mois jéewul wax dëgg yàlla petit à petit war nañ ko mën a bay temps justement que muy liggéey di dellu si te loolu la ñuy xaar ci Sadio mais je pense que l'ensemble en tout cas de ses coéquipiers tey jàppale nañ ko poussé nañ ko encouragé nañ ko parce que fii kërëb la fii la war a ñëw jël si confiance boobu te fii lañ ko war a jàppale tamit pour que justement bu delee fële Bayern mu continue di progresser de vraiment satisfaction di ko encourager mais je crois que lu gën a am importance surtout mooy que dara méttiwu ko loolu lu am solo la joué na 90 minutes comme ni ma ko waxee période yi lu gën a importance mooy surtout wér-gu-yaramu Sadio Mané donc ci loolu lañ nekk di gérer le reste moom xam naa ne avec le temps incha allah dina dellu si waat encore. waaw di ko aborder ak confiance bu mag mais xam naa ni que match tey bi ak match mardi bi dinañu wute trop. donc fële di Maputo déjà voyage bi rek plus de 15 heures de vol tey ils ont perdu ici ñëpp xam nañ ni que ñu ngi ñuy xaar foofu donc ñun ñoo war a jël suñu matukaay foofu justement dem foofu te kenn waruñu bett foofu xam nañ lu ñu fay xaar waaye am nañu confiance am nañu yaakaar ni que vraiment war nañ fa mën a def dara.